bienvenue dans le rôle de D&D. Merci. Voilà. Déjà, c'est une émission qui s'est dit mettre en lumière les leaders de la société africaine. Donc, voilà, Thierry, tu es le leader. Donc, voilà, j'ai pensé t'avoir dans cette émission parce que en réalité, tu es une lumière en fait. Ça veut dire tout ce que tu touches brille. Donc, et de par tes différentes productions, sur la route de l'ange, le Blanc d'Inga 1, le Blanc d'Inga 2, la patrie d'abord, le Serpent de bronze. Voilà, et bien d'autres. Bien d'autres, bien d'autres. Voilà, bien d'autres. Ben, déjà, de par cette carrière, tu sors du coup Florent. Avant le coup Florent, c'est quoi exactement tes débuts? À quel moment tu te dis, ok, le cinéma, c'est mon truc? Ben, en fait, comme j'aime souvent dire, c'est que je n'ai pas choisi le cinéma. Ouais. C'est le cinéma qui m'a choisi. Je le dis pourquoi? Parce que on n'a pas plus de mérite que d'autres. C'est juste que des fois, il faut être au bon endroit, il faut être au bon moment, il faut avoir la passion, et beaucoup de sacrifices aussi. Disons que j'ai eu une enfance comme beaucoup d'enfants de mon âge. J'ai grandi normalement, j'ai fait le collège, j'ai eu mon bac et là j'ai eu envie de faire ce métier comme ça parce que je trouvais que voilà, j'avais un besoin de dire, j'avais une vision du monde, j'avais un besoin de poser un regard sur ce qui me titillait vraiment à l'esprit, sur les grands sujets qui préoccupaient mon temps. Et je trouvais surtout qu'en Afrique, c'est les métiers qui étaient clochardisés, donc, ou alors qui étaient mal compris tout simplement. Donc je me suis formé comme j'ai pu dans le tas. Après j'ai eu des bourses pour me spécialiser à gauche et à droite. Mais je ne peux pas vraiment dire à quel moment il y a eu le déclic. Je sais juste que j'ai aimé. Je me suis retrouvé là-dedans. C'est comme une herbe qui pousse, on ne la voit pas pousser. On se rend juste compte qu'on est dedans. Je sais juste que j'avais faim, j'avais envie. Et tous ceux qui sont dans le cinéma, qui sont des références aujourd'hui au Cameroun, peuvent vous dire que quand ils ont eu l'occasion de me croiser tout jeune, en tout cas dans mes débuts, j'avais faim, j'avais envie. Je me suis formé de toutes les manières possibles. J'étais autodidacte, j'ai fait des ateliers de formation, j'ai fait une école de réalisation là à Ekounou, CFPA. J'ai eu après une bourse pour me spécialiser au cours Florent de Paris. Après avoir réussi un concours sur près de 2000 comédiens, on en voulait une vingtaine. Mais en même temps, pour moi, je me formais tous les jours, donc, parce que j'aimais. J'ai dit souvent le secret c'est d'aimer. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse d'apprendre. Mais en même temps, le cinéma me permet moi de parler du monde, de mettre la lumière sur ce qu'on ne voit pas toujours, d'avoir le courage de mes idées, d'être fier. Et voilà, et d'avancer tout simplement et de contribuer au développement de l'Afrique surtout. Ouais. Ben, il faut dire qu'avant d'être producteur, avant d'être réalisateur, tu es acteur aussi. Et le premier film dans lequel tu as joué, quel est le réalisateur qui te donne la chance d'être enfin devant le petit écran que tu as tant rêvé? J'ai fait beaucoup de courts films, après de longs films, mais j'ai commencé par la télé, je faisais des sketchs filmés. Donc s'il faut parler de réalisateur qui me donne pour la première fois l'opportunité, je parlerai plutôt de réalisatrice. Je parlerai de Yolande Ekounou Samba qui m'a permis de jouer dans Le Revenant. Je jouais, je crois que j'étais un peu plus jeune, j'étais vraiment très jeune. Je jouais le rôle d'un servant de messe qui a eu le doigt du corps bougé. Ouais. Et c'était une tierce de seconde de film, mais moi c'était énorme parce que c'était une saga à cette époque-là. Le Revenant, c'était très en vue et pour la première fois le grand public me découvrait et je lui suis infiniment reconnaissant. Maintenant, cinématographiquement parlant,
Je pense que j'ai joué dans plusieurs courts-métrages que moi-même j'ai produit, j'ai réalisé tout le reste. Et après un long métrage, je pense que c'est Jean-Pierre Bocol qui me donne la possibilité de jouer mon premier long métrage. Mais c'est Yolande Koumou Samba qui restera l'image de cette réalisatrice-là qui, alors que je suis à mes débuts, me donne la possibilité vraiment d'entrer dans le monde de l'audiovisuel comme acteur. Bah, et après, aujourd'hui, tu as lancé ton studio. Le studio Charisma. Le studio Charisma. Oui. Ben, comment se portent aujourd'hui les studios Charisma? Déjà, il est né quand? C'est un truc qui existe depuis ou bien c'est juste maintenant que tu as décidé de le mettre sur les feux du projecteur? Ben, déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas devenu producteur de ma propre volonté. Ouais. J'étais comédien comme tout le monde, mais je recevais des scénarios qui étaient faibles. Je trouvais que beaucoup de réalisateurs avec qui je travaillais n'étaient pas assez cultivés, n'avaient pas une grande vision, n'étaient pas assez fous, excusez-moi de le dire. Et du coup, je me suis dit, mais si j'ai envie d'être un bon comédien, j'ai besoin aussi de savoir ce qui se passe derrière la caméra, vraiment. Et donc, du coup, je me suis formé comme réalisateur. Mais après m'être formé comme réalisateur, je me suis dit, mais oui, c'est bien mon réalisateur, mais qui va produire tes films? Quand tu es dans un pays où vraiment il y a un manque d'aide véritable à la production locale, où c'est très difficile de trouver des financements pour faire un film. Donc la casquette de producteur s'imposait pour que le réalisateur puisse permettre aux comédiens que je suis de pouvoir s'exprimer. Donc ça a été une succession de choses. Et d'ailleurs je crois que c'est une critique que je reçois à chaque fois. Mais pourquoi c'est lui qui joue, qui réalise? On va y arriver. Et j'ai envie de dire simplement que c'est pas que ça me plaît tant, mais moi, comme beaucoup de cinéastes africains, en réalité, si on avait des infrastructures qui étaient solides, si on avait des distributeurs vraiment solides, bien implantés, si on avait des producteurs bien implantés, tout le reste, avec qui financent vraiment des projets, croyez-moi, je me contenterais de faire simplement comédien ou alors réalisateur. Mais croyez-moi, parfois je vais même jusqu'à distributeur parce que tu peux parler de production. Si tu ne maîtrises pas la distribution ou la rentabilité, la rentabilité elle est difficile une fois de plus parce que on est dans un pays où la piraterie elle est ambiante. Les DVD même sont en train de mourir. Il n'y a pas d'aide à la production locale. Alors je dis souvent, ne confondons pas popularité et argent. Parce qu'on peut être populaire, mais on rentabilise comment? Est-ce que vous avez demandé comment il fait pour rentrer dans ses frais au lieu de fantasmer? Donc c'est ça qui fait en sorte que pour vivre son métier, on est obligé d'avoir plusieurs casquettes, contrairement à d'autres grandes nations où tout est super établi. Et voilà, et c'est pas avec beaucoup de plaisir. Mais les films que les gens ont réussi à voir, si j'avais pas cette casquette-là, c'est pas évident. C'est pas du tout évident parce qu'en réalité, j'ai décidé de ne plus jouer n'importe quoi non plus. Donc, on espère que ça va pouvoir changer et que l'industrie va naître parce que on n'est pas dans l'industrie encore malheureusement au niveau du Cameroun. Nous sommes dans la débrouillardise. En réalité, on jongle. On jongle. Non, mais c'est... Ouais, le fameux mot qui revient tout le temps, on jongle, on jongle. Mais Thierry, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu utilises encore le mot jonglage, tu es peut-être à 5 réalisations. D'où comment tu obtiens ton financement? Je dis souvent que mon unique financement depuis, c'est Dieu. Mais je le dis, après les gens ne me croient pas. Après, ça passe maintenant par le sacrifice que font les comédiens et les techniciens. Je le dis encore, depuis que je suis rentré au Cameroun et que j'ai lancé le cinéma pour Dinbia où on fait ces films-là, je n'ai pas encore l'opportunité, malheureusement, de payer des cachets à des comédiens. Je le dis ouvertement, je le dis tous les jours. Qu'on arrête de croire que j'ai beaucoup d'argent. Non. Le mérite que j'ai, c'est parce que les comédiens et les techniciens jouent le jeu, ils sont bénévoles. Moi, je cherche des moyens matériels et financiers et humains pour mettre de la qualité tout simplement au niveau de la régie, des costumes, les décors, les accessoires, pour permettre effectivement aux comédiens, aux techniciens de mieux s'exprimer. Parce que généralement, dans le showbiz, comme j'aime dire, il y a deux choses. Si ce n'est pas le rond, c'est le nom. Alors si je ne peux pas donner le rond
à mes comédiens au moins le nom. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Hein? Ouais. Mais nous ne sommes pas à Hollywood ni à Bollywood. Donc, moi, au niveau du cinéma plurimédia, ce que je propose aux comédiens professionnels, aux techniciens, c'est de dire, ok, je ne peux pas vous donner le rond pour le moment, mais je me bats pour vous donner le nom. À partir de ce nom-là, peut-être naîtra une industrie, et avec d'autres personnes qui font comme moi, va naître un marché et le rond viendra. Donc, mais je dis encore, il est difficile de... C'est-à-dire que les films que nous réussissons à faire, c'est vraiment par la grâce de Dieu, par le sacrifice des comédiens, des techniciens, par le mécénat, il faut le préciser, par le mécénat, parce qu'il y a des gens qui voient les films que nous faisons, qui aiment, et parfois qui font des dons. Mais alors, on ne budgétise pas un film sur des dons, ça n'aurait aucun sens. Il y a des gens qui font des dons pour pouvoir nous aider, ils voient des films, ils appellent pour dire écoutez, ne lâchez pas, nous aimons ce que vous faites, nous voyons que c'est un film de qualité, ça honore le Cameroun sur le plan international, on sent qu'il y a beaucoup d'améliorations, ne baissez pas les bras. Et enfin, le partenariat. C'est aussi grâce au partenariat, c'est-à-dire que c'est des hôtels comme on nomme hôtel là où nous sommes, c'est des gens qui aident avec leur voiture. Voilà. Malheureusement, on n'a pas encore réussi véritablement à développer les placements produits avec le côté sponsoring, les entreprises et tout le reste. Donc c'est vraiment pas évident, c'est pas facile, mais je crois que l'avenir quand même est plein d'espoir. Donc, comme pour dire, c'est un film, c'est ce que rapporte un film qui produit le second film, ou bien? Non, moi je dis toujours un film, moi aucun film n'a jamais rapporté vraiment. Je le dis encore simplement. Ouais. Parce que si on parle de la base, non. C'est-à-dire que je peux vous dire que des fois je m'endette même souvent la plupart du temps pour faire des films. Voilà, c'est le risque quand on est passionné. Donc je ne me fais pas que des amis. Je me fais malheureusement beaucoup d'ennemis qui étaient amis. Parce que si vous ne pouvez pas rembourser l'argent le plus rapidement possible ou à temps, vous voyez que voilà. Parce qu'à un moment, vous êtes sur un plateau, ça pèse et il faut gérer beaucoup de choses. Et le budget pour faire un film, regardez le budget pour faire la post-production, souvent on est épuisé. Hein, et là, le système commence à faillir. Ou le budget pour faire encore maintenant la promo. Vous voyez, donc le tournage, la post-production et la promo, croyez-moi. Mais alors, si les télévisions n'ont pas assez de moyens pour acheter les films, si la piraterie elle est ambiante, si maintenant même au niveau des DVD, des nouvelles générations d'ordinateurs, tout ça ne supporte plus, il n'y a plus de DVD et tout le reste, vous voyez que c'est très difficile de pouvoir continuer de faire des films surtout de qualité, malgré la bonne foi, la volonté, le sacrifice des comédiens, des techniciens et tout ce que vous voulez. Mais cela dit, le tableau n'est pas que mauvais, non. Il y a des avancées significatives. On ressent une volonté au niveau des comédiens, au niveau des techniciens d'avancer. On salue aussi l'arrivée des nouvelles technologies qui jouent un rôle aussi important parce que s'il fallait qu'on tourne en plus comme nos aînés en 35, ce serait hyper compliqué. Je l'ai dit, il y a aussi le mécénat. Le mécénat aide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident de faire des dons, à chaque film que nous faisons. Parce qu'ils se disent que non, on ne peut pas vous laisser tomber. Voilà, mais je dis encore, tout n'est pas que mauvais parce que le but c'est de créer vraiment une industrie et de pouvoir rentabiliser un jour. Moi je crois qu'on va rentabiliser un jour. À ton avis, quelle serait la solution si par exemple le ministère de la Culture faisait appel à toi pour ton avis personnel pour que les choses bougent, qu'est-ce que tu penses que tu peux donner comme conseil pour que les choses changent, pour que les choses avancent dans ce métier? Donner mon point de vue. Moi, je ne suis pas donneur de leçons, mais après, j'ai le courage de mes idées. Ouais. Moi, je souhaite seulement que du gouvernement camerounais, de notre ministère de la Culture, je souhaite simplement qu'ils soient juste plus attentionnés, plus regardants, qu'ils organisent sur tout le secteur. On a un gros problème de piraterie. La piraterie, elle est ambiante. Donc, et surtout, la gestion au niveau des lois. C'est-à-dire, on a les questions de droit d'auteur d'un côté, on a surtout organisé le secteur pour permettre que au moins les financiers, les sponsors puissent aider. J'essaie de l'expliquer de façon très claire. Vous savez, dans beaucoup de pays où le cinéma s'est développé,
il y a aussi une loi, par exemple, sur l'exonération d'impôts. C'est-à-dire que, par exemple, on peut décider que si telle entreprise soutient le cinéma, ben, elle est exonérée d'impôts. Ça, c'est des choses qui peuvent aider, qui peuvent faciliter effectivement. Parce que si Papa Kadi ou Papa Fotso, par exemple, dit que bon, moi, en soutenant le cinéma, je suis exonéré d'impôts, mais vous allez voir que d'un côté, ça aide les artistes, ça aide la culture. D'un côté, lui aussi, en tant qu'homme d'affaires, il est aussi exonéré d'impôts. Et c'est tout le Cameroun qui gagne parce qu'il a une industrie va naître véritablement. Donc ça, c'est une loi parmi tant d'autres. Donc moi je pense de l'État du Cameroun, je n'attends pas trop l'argent. J'attends beaucoup plus organiser le secteur sur le plan juridique, organiser le secteur sur le plan financier pour permettre vraiment aux mécènes, aux sponsors financiers de pouvoir s'investir à l'intérieur. Après je vous dis encore, moi l'une des choses sur lesquelles je milite de plus en plus, c'est la formation. Pour moi, parce que la formation est la clé. La formation est la clé aujourd'hui. On peut dire tout ce qu'on veut, même si on nous donnait des salles de cinéma, même s'il y avait l'argent pour faire tellement de films. Ouais. La vraie question c'est est-ce que nous-mêmes on est prêts? Bon. Est-ce que nous sommes véritablement prêts? Parce que, je le dis encore, pourquoi? Parce que si on n'est pas formé, tantôt au jeu d'acteur, tantôt à la lumière, tantôt au scénario, tantôt au son, croyez-moi, si je dis c'est très facile de célébrer le Nigeria ou d'autres, mais croyez-moi, il y a une politique véritablement derrière. Et il y a des formations qui se font dans toute l'étendue du pays. Et c'est ça qui fait en sorte qu'au Nigeria, on a à près de 20 films tournés par jour. Donc c'est pour dire que s'il y a des financements, je me suis toujours demandé, mais si on cherche 10 enfants de 10 ans capables de jouer, on va trop fouiller parce que nous ne sommes pas aussi prêts pour l'industrie. Or, de l'autre côté où on réclame du gouvernement, des sponsors, de pouvoir nous accompagner, ce qui est clair, nous avons besoin nous-mêmes de nous former pour être compétitifs sur le plan international. Ouais. Ben, en parlant de formation, tu te fais tirer dessus, ça fait pas quelques jours parce que dans un média, tu as eu les trips dédiés voilà, au Cameroun, je crois, tu as dit 95. Oui, 90, ouais. À 90 à 95%. Ouais. Pour moi, le jeu d'acteur est mauvais. Oui. Quels sont les meilleurs comédiens ou comédiennes au Cameroun? Alors, si vous avez remarqué, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour donner des points à X ou à Y. Vous avez remarqué que je ne cite pas des noms. Et c'est pour ça que je ne réponds pas aussi à l'insulte, à tout ça. Je ne descends pas dans la boue en réalité. Je suis fort sur la vision et je ne cherche pas à plaire. Je ne cherche pas à plaire parce que je sais l'énergie qu'on met pour faire un film. Je connais la douleur qu'on met pour faire un film. Et moi, ma vision est dans la compétitivité. Je ne fais pas des films juste pour faire plaisir à des copains de quartier et tout le reste. Donc si c'est ça, ok, mais moi je ne suis pas là pour donner des points. Mais je dis simplement que, comme je l'ai dit, 90 à 95%, le jeu d'acteur au Cameroun est mauvais. Et ça veut dire qu'il y a des comédiens qui sont bons. Alors, mais sauf que les comédiens qui sont bons pour moi, c'est une minorité. C'est une minorité pour moi, je le dis encore pour moi. Pour moi, les comédiens sont bons, c'est des comédiens qui peuvent rivaliser sur le plan international. Des comédiens compétitifs, donc nous pouvons être fiers. Mais vous savez quoi? Les comédiens qui sont bons, le peuple le connaît. Je n'invente rien. Quand on dit les vrais connaissent les vrais. Un bon jeu ne manque pas d'équipe. Moi, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un il est bon ou pas bon, je suis qui? Non. Mais dis que 90 ou 95% dans le jeu d'acteur est mauvais. C'est le jeu d'acteur qui est mauvais, ce n'est pas les comédiens qui sont mauvais. Le jeu d'acteur est mauvais pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Le jeu d'acteur est mauvais parce que souvent on a des mauvais scénarios. Souvent on a des réalisateurs qui ne sont pas des bons directeurs d'acteurs. Souvent on a des productions qui sont très faibles. Mais donc, le jeu d'acteur qui est mauvais ne veut pas dire que les comédiens sont mauvais. Ça c'est clair. Le jeu d'acteur il est mauvais. Ça veut dire que vous pouvez avoir un bon comédien. Mais en réalité, le problème c'est quoi? Il va mal jouer parce que soit il est mal dirigé, parce que l'intrigue n'est pas assez captivante, parce qu'en réalité, la production est tellement faible, ou alors il a des mauvais partenaires et ça va influer sur son jeu. Donc quand je dis que le jeu d'acteur il est mauvais pour être un bon comédien. Mais votre jeu d'acteur peut être mauvais pour la simple raison qu'il est influencé par beaucoup de facteurs.
Malheureusement, les gens, ils ont vite fait de déformer mes propos, alors que moi, mes propos se voulaient motivants et je n'ai jamais parlé de nul ou quoi que ce soit. Donc, mais c'est pas ça qui est intéressant. Je dis, je ne réponds pas, je descends pas dans la boue. C'est pas l'insulte qui est intéressant parce que c'est pour nous distraire. Je dis encore que si nous voulons être compétitifs, la clé est dans la formation. Pas que sur le jeu d'acteur, mais sur tous les secteurs du cinéma. Tous les secteurs du cinéma, nous avons besoin de nous former. Je pourrais vous dire pareil, au niveau du son par exemple, on se plaint de nos films au niveau du son. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gars qui sont bons au niveau du son au Cameroun. Mais si on dit qu'au Cameroun le son est mauvais, c'est quoi? Vous pouvez trouver un gars qui est bon au son lui. Mais est-ce que nous avons assez de moyens par exemple pour lui permettre d'avoir le matériel qu'il faut, ou alors est-ce que nous prenons assez de temps pour lui permettre de faire toutes les prises dont il a besoin pour que le son soit bon? Est-ce que le son bon qu'il a pris sur le plateau par exemple, est-ce qu'il est mieux traité maintenant au mixte? Est-ce qu'on a assez de gars sound designer par exemple? Toute une étape. C'est beaucoup de choses. Vous pouvez être bon, mais la qualité de l'organisation, beaucoup de paramètres qui sont tout autour vont rendre mauvais votre travail et c'est sur ça qu'il faut pouvoir travailler. Donc je dis encore, je suis désolé si certains se sont sentis blessés, mais je le redis encore et c'est mon point de vue. Je pense que jusqu'à nouvel avis, et je pense d'ailleurs que moi j'ai été même finalement content que que ça a créé une polémique. Pour moi, finalement, au moins ça fait débat. Oui, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Même si on tire sur moi, c'est pas moi le plus important. C'est un mal pour un bien, en fait. C'est un mal pour un bien. Moi, j'ai le courage de mes idées. Et je dis encore, je suis quelqu'un qui est dans le métier de façon très profonde. J'ai des casquettes de comédien, de réalisateur, de producteur et je vous dis, j'ai vu des comédiens qui lui il est bon, mais à un moment son jeu d'acteur sera mauvais parce qu'il y a des conditions qui ne permettent pas que qu'il donne le rendement qu'il faut. Ça c'est et voilà, donc si vous voulez, c'est une vraie réflexion, mais c'est pas moi en termes, j'ai pas la prétention de changer les choses, non. Mais moi j'essaie de tout donner moi à mon niveau et de dire ma part de vérité de ce métier et qui est contestable aussi simplement possible. Donc moi je pense que si la polémique a enflé, ça veut dire que quelque part j'ai appuyé sur quelque chose qui est quand même fort. Je pense que si c'était pas assez fort, si mon discours était si négligeable, on n'aurait pas pris assez de temps, voilà, pour que la polémique prenne une telle ampleur. Mais je ne regarde pas, je dis, je ne descends pas dans les insultes, dans la boue, je ne suis pas dans les trucs de personne parce que pour moi c'est le Cameroun qui gagne.